pour les voitures. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs s'il vous plaît, mettez les cœurs pour sécuriser le live. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs pour sécuriser le live. Je vais m'adresser à Guillaume Soros, chap chap. Bonsoir JM Talk. On met les cœurs s'il vous plaît, on partage le live. Toi qui demandais tes parents, aujourd'hui tes parents t'enterrent. Et de m'extrader par la procédure d'urgence en Côte d'Ivoire, me voici donc devant vous, grâce à la magie de la technologie. On écoute Guillaume Soros. Je me porte très bien. Vous l'avez appris. M. Ouattara a tenté de m'arrêter à l'aéroport d'Istanbul et de m'extrader par la procédure d'urgence en Côte d'Ivoire le 3 novembre dernier. Ceci n'est pas discutable. Depuis ces 5 longues années, son obsession forcenée à me mettre aux arrêts ne s'est jamais flétrie. Puis, elle s'est aggravée. Après m'avoir fait condamner par une justice émasculée aux ordres, successivement à 20 ans et à perpétuité, il a entrepris de déclencher contre moi une féroce chasse internationale à l'homme en dépit des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a annulé toutes les poursuites contre ma personne parce que vous le savez bien, elles étaient politiquement motivées. Sachez-le, dans cette affaire, il ne s'est jamais agi de justice, mais plutôt de perfidie. En effet, déjà dans le courant de l'année 2020, précisément au mois de novembre, il a exigé de la France où je résidais mon arrestation et mon extradition. Ah, mais attendez, Paris, une seconde. Vous savez, vous le savez, a décidé de dans la vie, interdire dans la vie, faut pas regarder souvent les yeux des gens pour faire des choses. Ça va te perdre. Souvent, on regarde les yeux de foule et puis on reste guindé, on campe sur une position dans laquelle on n'est pas confortable. Tu vois, moi je le vois parler dans cette vidéo. Franchement, j'ai pitié de lui. Voilà, j'ai pitié de lui parce que il a sous-estimé la force de frappe du PR. Il a sous-estimé le PR parce que, si j'ai bonne mémoire, dans certaines de ses vidéos, il disait que celui qui a habillé le masque dans la maison ne veut pas avoir peur de lui dehors. Donc, en gros, il pensait que c'est lui qui avait habillé le PR dans la maison, donc dehors, il ne pouvait pas avoir peur de lui. J'ai aussi vu dans l'une de ses vidéos dans laquelle il était arrêté face à quelques followers à lui, je vais les appeler comme ça, qui étaient en train de l'ovationner parce qu'il disait qu'il allait faire asseoir le président par terre pour lui donner des conseils. Voilà. Bon, moi j'ai cru entendre dans certaines vidéos que le président serait, comment on appelle ça, comment le président serait, comment dire, le président, comment on appelle ça, se pliait aux ordres de Macron. J'ai cru entendre ça dans certaines vidéos, que le président se pliait aux ordres de Macron et que ce n'est pas un petit comme Macron qui va venir donner des ordres au président Ado. Mais là, dans sa vidéo, il dit que le président Ado a exigé à la France
de l'extrader. Et puis ils ont obéi au président Ado. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc Ado Pesanzi à Maïdé, on poursuit, on l'écoute au fur et à mesure. Victoire. Du 14 au 18 février 2022, Alassane Ouattara a effectué une visite officielle en Belgique avec, parmi ses priorités, l'obtention de mon arrestation. Il a expressément exigé que le visa Schengen que je détenais ne soit pas renouvelé. Le visa Schengen, le visa Schengen qui est délivré par les Occidentaux. Oh. Allez là, arrête-moi ça. Le visa Schengen qui est délivré par les autorités européennes. Le président, son excellence Ado Alassane Ouattara, exige qu'on annule son visa Schengen et qu'on ne renouvelle pas son visa Schengen. Ça veut dire qu'Ado Pesanzi a Maïndé. Vous avez sous-estimé le monsieur là. Il vous a tous montré par A plus B qui n'est pas votre camarade en matière de politique. Que vous êtes tous des petits et que vous devez rester petits. Quand on reconnaît que quelqu'un est plus fort que soi là, on se plie à genoux pour dire papa pardon. Je pensais que je pouvais faire... Dans toutes les familles là, il y a des enfants qui sont rebelles. Il y a des enfants qui sont des tchéniques banani comme toi. Il y a des enfants qui ne respectent pas forcément leurs parents. Mais après, quand ils se rendent compte que mon papa est plus fort que moi, là, attends, ils reviennent à la raison, ils viennent demander pardon. Ils s'en vont prendre les imams, ils s'en vont prendre tous ceux que... Tu connais ton papa? C'est ton papa. Toi-même, tu as dit dans cette vidéo-là qu'il t'a pris, il t'a appelé son fils, non? Attends, on va l'écouter lui-même et puis on va poursuivre. Il t'a appelé son fils, non? C'est parce qu'il t'a vraiment pris pour son fils que ce que tu as fait là, ce que tu fais lui a fait mal. C'est parce que pour de vrai, il t'a pris pour son fils. Tu sais souvent là, quand quelqu'un te trahit là, c'est pas la trahison qui te fait mal. Hein. C'est la personne, quand il te regarde, quand il te retourne pour regarder celui qui tient le couteau dans ton dos pour en train de te mettre, de te l'enfoncer là. C'est le visage de la personne là, tu n'arrives pas à croire. C'est ce qui te fait mal. Sinon, c'est pas la blessure même qui va te faire mal. C'est pas la trahison. C'est la personne qui te trahit qui te fait mal. Et donc, toi, il t'a vraiment pris comme son enfant. Tu étais son enfant. Tu es son enfant. Tu es l'enfant qu'il n'a pas mis au monde. Il t'a vraiment estimé, ce monsieur-là. Il t'a aimé comme son propre enfant que lui-même l'a mis au monde. Et tu as voulu, tu as cru que tu étais trop nerveux, que toi, tu es trop fort, que toi, tu vas venir le démystifier aux yeux de ses détracteurs. Mais il a montré même à ses détracteurs que lui, il est plus fort que... C'est pas toi qui vas venir. Tu as fait vidéo pour dire que tu vas le faire asseoir par terre pour lui donner conseil, non? Le conseil, il est passé où? Maintenant, tu es en train de te victimiser. Arrête la victimisation. Laisse la honte de côté. Laisse gros cœur de côté. Viens te coucher par terre, demander pardon à ton papa. Viens te coucher par terre. Faut lui montrer que oui, tu l'as sous-estimé, mais il t'a montré qu'il est fort. Parce que même en Europe, ici, là, il a pouvoir pour te faire extrader. Il demande aux Blancs de couper ton visa Schengen. Eux, ils coupent. Il demande à Macron de te rapatrier en Côte d'Ivoire. Macron te chasse de la France. Pourquoi que ce n'est pas ton camarade? Il a trop de pouvoir dans ce monde, ce monsieur. Ce n'est pas votre camarade. Vous l'avez sous-estimé. Vous avez cru que c'était votre camarade. Il vous a montré qu'il n'est pas votre camarade. En rien, il est votre camarade. Mais comprenez qu'il faut venir demander pardon à un moment donné. Il faut laisser la honte là. Il ne faut pas regarder les yeux des gens. Eux, ils sont tranquillement chez eux à leur famille. C'est toi qui es en train de te promener depuis combien d'années? Tu es fatigué? Il faut venir demander pardon à ton papa, tu vas rentrer à la maison. Voilà Blé Goudé qui fait miss pour rentrer, jusqu'à ses fesses même remis derrière lui. C'est pas Blé Goudé qui se promène pour rentrer là. C'est pas tous ceux qui l'ont insulté là, il a fait quoi à qui? Ils ont reconnu leur tort, il a pardonné à tout le monde. C'est pas toi qui es son fils là, qui va pas pardonner. C'est vrai que ça va être difficile pour lui de te pardonner parce que tu as été trop loin dans tes propos le concernant. Mais il est obligé de te pardonner parce que tu es son fils. Quand tu accouches d'un serpent là, il devient ton kéiwa. Ton couteau de cuisine, quand il te blesse là, tu ne le jettes pas pour autant. Il va te gronder, il va te tirer les oreilles, mais tu es son fils. En monte, en descend, tu es son fils. Donc laisse gros cœur, il ne faut pas regarder les yeux des internautes ou bien de tes followers qui te blaguent là. Ils ne peuvent rien faire pour toi. Te voilà en train de faire mini diallo. On t'a chassé en France, on t'a chassé en Belgique. Tu as fui pour aller en Arabie Saoudite, il a pouvoir là-bas encore. On t'a chassé là-bas. Tu as fui là maintenant, tu es en Asie. Quand il va s'énerver encore pour arriver vers l'Asie là-bas, là, le gros président de Chine, là, lui, il s'amuse pas. Hein. Lui, il va te faucher, il va s'asseoir sur toi, puis il va appeler le président pour lui, il l'a attrapé, il vient le prendre.
Le président dictateur qui est en Chine là, lui c'est un cafri. Hein. Quand le président va lui dire, mon fils qui se promène chez toi là-bas, là, j'ai besoin de lui, il faut me l'envoyer. Lui-même, il ne va pas envoyer quelqu'un, il va te faucher par terre. Parce qu'il fait karaté. Il va te faucher, s'asseoir sur toi. Tu as vu son corps, non? Tu as vu son corps, comme il a fait sur lui partout. Il va s'asseoir sur toi pour te ramener à la maison. Et il ne faut pas attendre que ça arrive, parce que ça sera trop tard. Viens demander pardon à ton papa. Soro Guillaume. Viens demander pardon à ton papa. Le monsieur là, tu sais très bien que ce n'est pas un monsieur qui est mauvais. Tu le connais, c'est ton papa. Tu le connais mieux que nous tous. Voilà. Il a pardonné au Blé Goudé là. Il a pardonné Simone et Yves Gbagbo. Elle est en Côte d'Ivoire là-bas. Elle est en paix, dans la paix du Seigneur. Elle a garde du corps partout. Elle est tranquille avec elle-même. Tous les Annie là se promènent là-bas. Maintenant, toi qui es son fils là-haut. Tu penses pas que si tu avais été un peu patient là, au lieu de dire là, tu allais là, tu as dit que tu marchais comme, tu as dit que tu t'envolais. Tu penses pas que si tu avais été un minimum patient, un tout petit peu patient, tu penses pas qu'aujourd'hui là même peut-être que tu étais déjà président de la République en Côte d'Ivoire? Parce que le monsieur même il est fatigué. Il a juste, il cherche un remplaçant même, il cherche quelqu'un pour le remplacer, mais quelqu'un qui va bien suivre les choses comme lui. Malheureusement, ceux qu'il a compté là, Dieu les a rappelés à lui. Maintenant, toi ce qui pouvait compter là aussi, voilà toi qui es en train de faire l'enfant récalcitrant dans les coins. Te voilà, tu es en train de maigrir comme ça, comme moi. On n'est pas malade, mais on est en train de maigrir comme ça pour rien. Voilà, tout ta pomme d'Adam est sortie comme ça. Hein? Tu es revenu mince quand tu es en train de te victimiser. C'est pas mieux, tu vas mettre un gros cœur de côté, venir demander pardon à ton papa par terre. Tu vas venir te coucher, tu rouler pour aller à gauche, rouler pour aller à droite, pour dire, mon frère allez. Je me suis trompé, papa. Pardon, je me suis trompé. Tout le monde peut se tromper et puis revenir à la raison. Donc tu t'es trompé aussi. Tu as le droit de te tromper, tu es un être humain. Viens demander pardon à ton papa, laisse gros cœur là. Personne ne peut te sauver dans cette affaire-là. Personne, sur cette terre-là, ne peut te sauver à part toi-même. Et arrête de faire gros cœur. Parce que personne n'a longue vie aujourd'hui là. Tu as envie de profiter de ta famille, tu as envie de profiter de tes amis, tu as envie de profiter de ton pays comme tout le monde parce qu'on est mieux que chez soi. Moi, quand je m'avais à Abidjan, le lieu doit revenir en France, je suis fâché en colère. Ceux qui m'accompagnent à l'aéroport ne comprennent pas pourquoi je suis fâché. Mais parce que je suis bien chez moi. On est mieux que chez soi. Donc là, je pense que tu serais mieux traité en Côte d'Ivoire qu'ailleurs. Tu serais mieux traité dans ton propre pays qu'ailleurs. Te voilà, tu es en train de maigrir. On sent même le dépaysement dans ta voix. On sent que où tu es là même là, tu es fatigué de te promener. Tu as envie de respirer tranquillement dans ton pays. Mais prends les gens, va demander pardon à ton papa. Arrête de regarder le visage des gens. Moi ta vidéo m'a fait pitié. Hein. Faut pas faire gros cœur. Gros cœur ne mange pas du riz chaud. Tu ne moyens pas le monsieur là. Tu n'as pas son pouvoir. Tu ne le moyens pas. Parmi vous là, il n'y a pas quelqu'un qui le moyen. Celui qui s'en prend, lui, là, ça reste sur la personne. Comprenez ça à un moment donné, et puis, comment on appelle ça, ralliez-vous. C'est de ça qu'il s'agit. Comprenez ça, et puis ralliez-vous. Malheureusement, le boy, quand c'est le quoi, tu crois, laisse la honte de côté. C'est ton papa. C'est ton papa. On montre en disant c'est ton papa. Donc tu ne peux pas faire gros cœur, bras de fer avec ton papa. Non, 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 non. Tu ne peux pas faire gros cœur, bras de fer avec quelqu'un qui est ton papa. Tu vas vouloir le démystifier aux yeux des gens pour dire que toi tu vas le mettre à terre pour lui demander pardon. Et puis tu t'assois pour dire que oui, tout ce qu'il veut de toi, c'est de t'envoyer au cimetière. Mais toi-même tu voulais l'envoyer au cimetière aussi. Quand toi tu t'assois pour dire que toi tu vas le faire asseoir par terre pour lui donner des conseils. Imagine toi tu as fait asseoir le président à dos par terre. Et puis toi, Soro Guillaume, tu es en train de lui donner des conseils. Ça même la mort est mieux. La mort est mieux. C'est quelle façon de vouloir démystifier quelqu'un qui est ton papa. Toi-même tu as dit qu'il t'a appelé son fils, non? C'est parce que tu es son fils pour de vrai. C'est pour ça que ce que tu lui as fait là lui fait très mal. Et j'espère que tu as l'intelligence de comprendre cela et puis venir te rallier pour demander pardon à ton papa parce que tu as fait mal à ton papa. Tu ne devrais pas lui faire ça. Tout le monde devrait lui faire ça. Il aurait préféré que ça vienne de quelqu'un d'autre et non pas de celui qui est censé être son fils. Voilà. Donc il faut comprendre ça. C'est pour ça qu'il a autant mal. Et puis, le fait qu'il te cherche pour t'attraper là, c'est pas un secret. Hein. Faut pas penser qu'il te cherche pas. Nous on te cherche. Moi, il t'attrape. Il est accroché à ta veste pour lui ramener. C'est pas lui seul qui te cherche. Hein. Moi, il te cherche. Quand il voit quelqu'un qui te ressemble, même il vient regarder dans ses narines. Il ne sait pas si Soro Guillaume qui est là. Il regarde, mais c'est pas toi, et puis il prend ma route.
Si moi-même je te vois là, je vais me mélanger à toi comme serpent. Tu n'as pas bougé, hein. Tant qu'il n'est pas venu nous trouver là, tu ne bouges pas. Wallahi bilahi. Tes gars du coin, leur tête n'a qu'à toucher le ciel. Ils ne vont pas partir pour moi. Ce n'est pas lui seul qui te cherche, nous tous on te cherche. Tu as venu dire qu'il te cherche, qu'il voulait t'arrêter à l'aéroport d'Istanbul. Il voulait t'arrêter là-bas, oui. Tu as eu la chance qu'il ne t'a pas eu. Mais il ne faut pas attendre qu'il t'arrête lui-même, quoi. Il faut venir demander pardon à genoux. C'est ça qui est mieux pour toi. Il ne faut pas attendre que lui va te juger pour t'attraper. Parce que si lui t'attrape là, ça ne va pas t'arranger. Mais si tu viens demander pardon, c'est ce qui va t'arranger. Il va te donner un temps de réflexion et il va te pardonner parce que tu es son fils. En mode ton dessin là, tu es son fils. Tu dis que c'est pas un secret. Ouais. On te cherche nous tous pour t'attraper. Moi aussi, je te vois quelque part ici là. Je pousse ma voiture pour te serrer au mur. Je te coince au mur et ma voiture et puis je te bloque là, tu ne bouges pas. Tant qu'il n'est pas venu, tant que lui-même n'est pas venu nous trouver là, je ne te laisse pas pour quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu veux mettre le feu dans mon pays et puis tu dis que oui, quand on te cherche, tu es étonné. On va te chercher nous tous pour t'attraper. Ce rogue me fait rire. Que oui, ce n'est pas un secret. C'est pas un secret. Tout le monde sait qu'il te cherche. Nous tous, on te cherche à lui. C'est pas lui seul qui te cherche. Donc là, comment ça m'a terminé là? Il faut aller demander pardon. C'est ça qui va nous arranger nous tous. Il faut prendre les imams. Il faut prendre les présidents qui respectent là. Il faut prendre, en tout cas, il n'a qu'à aller vers sa femme d'abord, vers sa colombe de la paix, la plus belle. Il n'a qu'à aller vers elle. Ils vont aller dire, maman, pardon, nous voilà pas. Toi-même, c'est Guillaume en premier. C'est-à-dire que quand tu descends en Côte d'Ivoire, là, c'est à genoux, tu rentres jusqu'en devant sa porte. C'est à genoux. Tu es à genoux. Tes 2 mains dans ton dos. À genoux là, on n'a qu'à filmer, ça veut dire quand devant sa porte. Dès qu'on sonne et puis on ouvre la porte, dès que tu le vois d'être là, tu es couché par terre, tu commences à pleurer en même temps. Tu commences à pleurer pour dire, hey, papa, mais voilà ici. Tu roules pour aller à gauche, tu roules pour aller à droite. Tu roules pour aller à gauche, tu roules pour aller à droite. Et puis on n'a qu'à t'attraper par terre, comme a dit Daniel. On n'a qu'à t'attraper par terre, pour celui qui va te consoler, finalement pour dire pardon, c'est bon maintenant. Celui qui va prendre Kleenex pour essuyer tes larmes. Tellement tu vas lui prouver que tu regrettes. Parce que ce n'est pas votre camarade. Il vous l'a prouvé à maintes reprises qu'en politique, là, il n'y a pas quelqu'un pour lui en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un débat. Il faut reconnaître qu'il est fort. C'est lui qui donne ordre à la France. Et puis, ils exaucent. Et puis, vous dites que lui, il se plie aux ordres du président Macron. Ah non, 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 non. Vous avez compris que c'est lui qui est le Dankoro. C'est lui qui est le Babaché. C'est lui qui donne ordre. Et puis, toi, on te chasse de la France. Toi, il faut voir. Macron aurait pu dire non. Si c'est Macron qui le commandait, là, il aurait pu dire non, non, non. C'est moi qui décide en France, c'est pas toi. Donc, tu n'as pas d'ordre à me donner. Mais non, 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 il a décidé qu'on te chasse ici, on t'a chassé ici. Il a décidé qu'on te chasse en Belgique, ils t'ont chassé, on t'a arraché visa même. Visa Schengen que l'Europe donne là. Lui seul en Afrique là-bas, il dit qu'il ne faut plus en te donner, puis on ne te donne plus. Il faut savoir que c'est pas à Pisanzi, à Maïne. À Pisanzi, à Do Pisanzi, à Maïne. À Pisanzi, à Do Pisanzi, à Maïne. Quand toi-même tu reconnais que ton père est puissant comme ça là, tu n'as pas venu faire bébé gâté pour ta mère. Quand toi tu as la chance d'avoir un papa aussi puissant, tu ne veux pas faire bébé gâté pour te faire pour chercher par là, avec tes yeux, même avec tes pieds, et puis tu conduis ton papa. Quand ton père a pouvoir comme ça, là, tu cherches par là, même avec tes sourcils. Tu te promets pour chercher par là à tout le quartier, et puis tu es fier d'avoir un papa comme lui. C'est lui, toi, tu as venu faire bras de fer, lui. Tu as pensé à quoi? Qui t'a blagué? Qui t'a blagué pour penser que toi, tu peux vaincre ce monsieur-là? Même l'homme qui n'est pas toi. Aïe! Même l'homme qui n'est pas toi, ne peut pas devant ado. Il faut comprendre ça. Et puis, il faut savoir que il y a quelqu'un que l'homme, tu ne moyens pas. Tu es obligé de t'allier à lui pour avancer. Il faut venir demander pardon. Et puis, tu vas arrêter de faire mini dialogue, tu es dedans là. Bientôt, quand les Chinois aussi quand il va s'énerver pour faire yeux vers eux là, leur président même va te faucher pour te faire tomber par terre, pour blesser ta nuque, comme si tu ne fais pas attention. En tant que tu es là même là, tu as déjà trop maigri. Moi, j'ai vu ta vidéo le soir, là, voilà, il y a eu trop pitié. Il faut qu'il fasse vidéo pour te parler en tant que ton petit frère. En tant que ton petit frère, va demander pardon à notre papa. Il n'est pas méchant, tu le sais très bien. Sinon, tous les Blé Goudé là, n'allaient pas faire Miss en Côte d'Ivoire. La Blé Goudé, mais il fait va-et-vient maintenant. Il est tellement content. Gadji, c'est lui-même, quand tu lui dis, viens chanter dans l'anniversaire de ma fille, il dit 15 millions. C'est-à-dire que tellement eux tous ils sont à l'aise. Ils sont contents. Quand ils crient fort comme ça pour te donner.
Kadi Selim me dit, tonton, viens, tu as chanté dans baptême, il dit 15 millions. Tellement il est à l'aise en Côte d'Ivoire. Les Serge Kassi là, Serge Kassi même, il était en France, mais il était plus en danger en France ici, même quand il est rentré. Serge Kassi même, sa figure, on dirait celui qui souffle le feu en enfer. On dirait celui qui active le feu en enfer quand on veut brûler quelqu'un qui est mauvais là. C'est Serge Kassi qui souffle le feu là-bas. Sa figure était noire, cramée comme ça, on dirait qu'on vient de le sauver d'un incendie. Aïe! Il est arrivé en Côte d'Ivoire, son visage est devenu propre comme ça. On est bien chez nous, hein. Tu vas pas aller demander pardon, tu vas rentrer chez toi au calme, tu vas faire whatever, tu regardes les yeux de qui? Arrête de regarder les yeux des gens, Dieu met en paix. Aïe, là, tu es même chaud comme macaroni dans jaune. Tu as même position comme macaroni sur jaune. Il faut laisser gros cœur. Laisse yeux de ceux qui sont en train de te blaguer là, ils ne peuvent rien faire pour toi. On monte, on descend à dos, c'est ton père. Tu es son premier fils. Il faut aller faire allégeance, demander pardon à ton papa. Voilà le conseil qu'il peut te donner. Tout le monde est rentré au pays. Tout le monde est en train de faire réconciliation. Tout le monde participe à la réconciliation. Toi, tu devrais aussi participer à la réconciliation. Pourquoi toi, tu vas être en exil? Pourquoi toi, tu vas te promener comme ça? Hein? Tu vas être fugitif. Pendant que c'est ton papa qui est au pouvoir. Toi-même, il faut voir. Ça, c'est normal. Toi-même, quand toi-même, tu réfléchis là, ça, c'est normal. C'est ton papa qui est au pouvoir. Tu ne devrais pas être exilé. Voilà. Mais tu veux faire gros cœur. Que non, toi, tu vas les faire asseoir par terre pour lui donner conseil. Aïe. Non, il faut oublier ce côté-là. C'est pas lui. L'homme à qui tu peux donner conseil, là, c'est pas lui. Et puis toi, tu es trop petit pour lui donner conseil. Voilà. Toi, tu es trop petit. Intellectuellement, tu ne peux pas être lui. Politiquement, tu ne peux pas être lui. En rien même, tu peux être lui. Donc, il faut comprendre que, hey, c'est peine perdue. C'est gros cœur inutile que tu es en train de faire. Attention, gros cœur là, ça met l'homme dans le pain comme Maca. Donc, laisse ça. Va demander pardon à ton papa. J'ai vu ta vidéo le soir là où tu es en train de te victimiser maintenant. Avant là, tu avais un discours guerrier. Tu étais en train de dire oui, et puis les gens t'ovationnaient, tu riais. En ce moment là, tes joues étaient gonflées comme ça. On dirait écureuil qui a caché des graines dans ses joues. Tes joues étaient ballonnées comme ça. On dirait fesses dans le visage. Maintenant là, toujours là est parti, c'est devenu paquite. Voilà pomme d'Adam même qui est en train de pousser dans ton cou jusqu'à on n'arrive pas à attacher ta cravate correctement. Tu vas pas comprendre que nous doit dans l'eau. Tu vas pas comprendre qu'on est mieux, on est mieux chez soi. Tu vas pas comprendre que tu dois aller demander pardon à ton papa. Tu regardes les yeux de qui encore? Tu as combien d'années tu es en train de te promener? Qui a pu faire quoi pour toi? Qui a pu venir qui a pu faire quoi pour toi? Personne. Il était qui a été. Tu vas pas comprendre que tu es seul face à ton destin et que tu dois venir demander pardon à ton papa. Tu vas pas comprendre ça à un moment donné. Que c'est la Côte d'Ivoire, c'est le pays le plus chic au monde. Et que tu aurais pu être le président de la Côte d'Ivoire, même si tu étais resté sage. Si tu avais été un minimum patient. Si tu avais été derrière ton papa, doucement. Allez là, tu étais trop bien dans ce pays-là. Allez là, c'est quelqu'un pouvait être toi. Personne ne pouvait être toi. Mais tu dis que non, que c'est toi qui es chez nous, Banani. Que toi, tu es trop impoli. Que toi, là, le président, là, il faut que toi, tu le démystifies pour montrer que toi, tu es fort. Tu ne peux pas être fort que lui. Wallahi, billahi. Si tu le démystifies, mon meilleur te démystifier. Wallahi, toi, tu ne peux pas démystifier Ado. Hey, tu démystifies Ado, mon meilleur te démystifier aussi. Ça n'a même pas chauffé. Voilà. Donc là, viens, laisse camisole de force que tu as porté là. Et puis, viens. Hein, cherche-toi un string rouge, même s'il le faut. Porte ton string rouge là. Viens te mettre à genoux, tu vas demander pardon à ton papa. Dans la paix du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Viens demander pardon, tu vas rentrer à la maison dans la paix du Seigneur. Tu vas pouvoir faire tes voyages tranquillement. Tu vas venir en France tranquillement. Macron même va te redonner visa. Parce que tu vas faire tes voyages en Europe tranquillement. Tu seras en paix avec toi-même. Tu seras en paix avec toi-même. Et puis tu pourras profiter de ta famille. Tu pourras profiter de ta vie sans stress. Tu vas plus marcher en prison. C'est pas moi-même, il te cherche. Hein? Moi-même, il te cherche. Quand je suis dans le bus là, il regarde dans mon truc, dans mon rétroviseur, il regarde les têtes. Quand il voit une tête qui te ressemble net, quand j'arrive à l'arrêt de bus, je descends du poste de conduite et puis il vient regarder bien le visage de la personne là. Il est c'est lui-même. Est-ce qu'elle est loin? Non, elle était. Oh, c'est pas lui. Et puis il repart à mon poste de conduite et puis il continue. Si moi-même il t'attrape là, il était cadenas. Tant qu'il ne vient pas, il ne te laisse pas. Donc, va demander pardon. On va. Moi, je m'en ai mis dans le boy. Faut pas penser que tu as venu t'asseoir pour te victimiser, pour dire qu'il te cherche. Donc, il te cherche. Nous tous, on te cherche. Tout le monde te cherche.
C'est pas un secret pour quelqu'un. Ça va pas t'arranger. Donc va demander pardon pendant qu'il est temps. Pendant que tu vis, pendant qu'il vit, va te rattraper, va te racheter, va demander pardon à ton papa, on va avancer. Faut éviter qu'elle ait la limite encore. D'accord? Faut éviter qu'elle ait la limite encore. Et puis tu ne vas pas parler avec quelqu'un d'autre, ton propre papa. Tant mais comment tu peux t'asseoir pour dire que tu as fait asseoir ton papa pour te donner un côté. Tu ne vois pas que c'est mal poli de dire ça. Tu ne vois pas que tu as été loin. Comment tu peux t'asseoir devant les gens, devant ces détracteurs pour dire que toi, on ne fait pas, on ne peut pas avoir peur du masque qu'on a habillé dans la maison. Que celui qui a habillé masque dans la maison, là, hein, il ne peut pas avoir peur de lui dehors. Souvent, on ne va pas avoir peur de lui dehors. Il souvent chicote des masques là. Quand il veut chicoter quelqu'un d'autre, et puis toi qui es à côté, toi qui l'as habillé, et puis tu es à côté là, il ne te voit pas bien. Quand chicote là, tu prends une part dans ton dos là, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Attends, tu as déjà pris. Donc là, va demander pardon. Comment j'ai mis dans le Léori. Voilà, bon attendant, salut. Si tu étais offensé, il y a femme Mao. Je ne suis pas venu te manquer de respect. Voilà, parce que tu es un grand frère pour qui j'ai énormément de respect. Il faut aller demander pardon à notre papa. On va se retrouver dans la paix du Seigneur, dans la joie et la bonne humeur. Et puis on va avancer. Tu as vu les bleus goûter là? Ils se promènent dans le quartier, dans la paix du Seigneur. Hein? Ils se promènent même quand il oublie cette appel quelque part même là. Quelqu'un ramasse pour lui donner. Quand il oublie son téléphone, même on ramasse pour lui donner. Et il fait semblant même de mettre sa chemise sur son épaule pour se promener. Tellement il est à l'aise. Tu n'as pas fait la même chose comme lui. Tu as te promener pour maigrir comme ça. On dirait quelqu'un qui ne mange pas. Wesh. Pourquoi s'infliger autant de souffrance? Pourquoi s'infliger soi-même autant de souffrance? Ça sert à quoi? Pourquoi s'infliger autant de peine? Ton papa est au pouvoir. Tu ne devrais pas souffrir, mon frère. Si tu souffres pendant que ton papa est au pouvoir, c'est que tu n'es pas intelligent. Voilà. Donc, à bon attendeur, salut. Et puis tant pis pour les canards boiteux. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Et puis, j'espère que tu comprendras mon message de la bonne oreille. Voilà. Salam.